Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h44, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique de Manuel Bompard, député européen à la France Insoumise. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Avant de parler procès de Jean-Luc Mélenchon, du vôtre aussi, de la France Insoumise, un mot sur les actions aujourd'hui des professions libérales. Vous les soutenez ou pas ? Moi, je soutiens les mobilisations contre la réforme des retraites. Vous savez, l'histoire de tous ces régimes différents de retraite, c'est l'histoire des mobilisations, des luttes, des compromis aussi, secteur par secteur. Et au nom de l'égalité, vouloir fusionner tout ça, c'est finalement nier le fait que c'est le résultat de plusieurs décennies d'histoire. Il y a eu des compromis. On a dit par exemple dans certaines professions, on vous augmente pas votre rémunération, mais en échange vous partirez à la retraite plus tôt. Donc je pense que le gouvernement fait une bien mauvaise chose dans ce projet. Donc vous défendez les professions libérales. La France Insoumise défend les avocats, les stewards, etc. Oui, vous voyez, il faut pas être caricaturaux. La France Insoumise, elle défend une certaine idée de la justice sociale. Et cette idée de la justice sociale, c'est que quand on s'est battu pendant des années, il y a des régimes particuliers qui défendent des professions et qu'il faut les maintenir. Et ensuite, si on veut harmoniser, moi je suis pas contre l'harmonisation, mais pourquoi quand on parle d'harmonisation, c'est toujours par le bas ? Pourquoi on parle jamais d'harmonisation par le haut ? Nous, on pense qu'on peut avoir, et c'est possible, de le financer. Mais harmoniser par le haut, retraite à 60 ans, à taux plein. À 60 ans, pas jusqu'à 55, 57 comme à la RATP. Non, mais ça n'empêche pas qu'ensuite, dans un certain nombre de secteurs, encore une fois, parce qu'il y a eu des compromis historiques, on puisse être encore plus avantageux. Mais au moins faire 60 ans à taux plein, c'est possible. Vous savez, juste un chiffre, si vous mettez les salaires des femmes au même niveau que les salaires des hommes dans notre pays, vous financez la retraite à 60 ans à taux plein. C'est pas très compliqué. Bon, alors jeudi et vendredi, vous allez comparaître aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, donc avec d'autres membres de la France Insoumise, au tribunal correctionnel de Bobigny. Alors on rappelle, c'est pour acte d'intimidation envers l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. C'était lors de la perquisition du mois d'octobre. Jean-Luc Mélenchon dénonce une justice politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans cette affaire, il y a quand même eu une utilisation de notre point de vue de la justice à des fins politiques. On rappelle de quoi il s'agit. Il s'agit initialement de deux affaires, entre guillemets, une affaire liée au Parlement européen, où c'est une élue d'extrême droite qui a dénoncé 16 personnes, dont Jean-Luc Mélenchon, en disant ils n'utilisent pas leurs assistants pour travailler au Parlement européen. Vous n'êtes pas les seuls. Dans ces personnes-là, il y avait par exemple Monsieur Jadot, Madame Alliot-Marie. À ma connaissance, ils n'ont pas fait l'objet d'une perquisition. Et de l'autre côté, on nous dit il y a un problème avec vos comptes de campagne, alors que la Commission nationale des comptes de campagne a tout validé. Et que ensuite une personne en conflit dans la commission a fait un signalement. Mais il y a eu un signalement pour Monsieur Macron aussi. J'ai pas vu la perquisition ni les 15 perquisitions simultanées au siège de La République En Marche. Donc il y a manifestement dans cette affaire une justice un deux poids deux mesures qui n'est pas acceptable. Si Richard Ferrand, vous avez vu, il est inquiété par la justice. François Bayrou, dans le cadre des assistants parlementaires, François Bayrou le MoDem a été jugé, pas jugé, pardon, ils ont été inquiétés. Oui, aussi. Il y a eu une perquisition au siège du donc MoDem. Finalement, vous voyez, c'est pour tout le monde, quoi. Balkany est en prison. Je comprends bien, mais on ne parle pas exactement de la même chose. Monsieur Balkany a fait un aveu, un aveu de culpabilité de fraude et d'évasion fiscale. De quoi on parle pour Jean-Luc Mélenchon ? Il n'y a aucune preuve concrète. Et on a déjà eu une condamnation médiatique, parce que quand vous avez 16 perquisitions, Monsieur Bayrou, il y a eu une perquisition au siège du MoDem, à la France Insoumise, il y a eu 16 perquisitions le même jour. Vous êtes réveillé à 6h du matin avec des policiers, vous n'avez rien fait. Pour certaines personnes, ils travaillaient plus pour Jean-Luc Mélenchon depuis 5 ans. Devant la famille, les enfants, vous trouvez ça normal, vous trouvez ça raisonnable ? Non, c'est pas raisonnable. Donc il y a eu dans cette affaire une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. On voit aussi quand même dans un document qui a été diffusé en fait à la télévision et puis sur Internet que ça ne se passe pas très bien non plus du côté de la France Insoumise avec les forces de l'ordre et les représentants de la justice qui viennent, quoi. Donc on a vu. Non, mais est-ce que vous n'avez pas perdu un peu votre sang-froid ? Non, mais d'abord, je pense à Jean-Luc Mélenchon. Je comprends. Il faut revenir sur la réalité des faits. Qu'est-ce qui s'est déroulé ce jour-là ? Il s'est déroulé le fait que un certain nombre de personnes ont été invitées, convoquées à venir au siège de la France Insoumise, et quand ils arrivent devant la porte, alors qu'on les a appelés pour venir, on leur dit rien, et il y a des policiers qui leur disent vous pouvez pas rentrer. Alors forcément il y a eu un moment d'incompréhension, ça c'est vrai, il y a eu un moment d'incompréhension. Alors après moi je dis aux gens, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec la manière avec laquelle nous avons réagi ce jour-là, mais l'important c'est pas ça, l'important c'est pas les images de la réaction, l'important c'est est-ce que c'est normal que dans une démocratie on puisse aller perquisitionner une force politique d'opposition dans un régime judiciaire particulier qui s'appelle l'enquête préliminaire, c'est-à-dire sous la responsabilité du parquet, donc
sous la responsabilité directe du ministère de la Justice. C'est ça la question qui est posée. Est-ce que c'est normal qu'on puisse perquisitionner une association, un syndicat, une force politique d'opposition sur instruction du ministère de la Justice? Vous comprenez que c'est un problème pour la démocratie. Si vous avez un régime encore plus autoritaire que celui qu'on a au pouvoir aujourd'hui, qui prend le pouvoir demain, moi, ça m'inquiète un peu qu'on puisse faire ça. Alors, Jean-Luc Mélenchon s'en est pris directement ces derniers jours à la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui lui a répondu d'ailleurs en parlant de propos indignes, parce que Jean-Luc Mélenchon l'accuse de laisser faire ce procès politique, comme vous venez de le dire, et puis il dit au passage aussi qu'elle aurait omis de déclarer des biens immobiliers. Oui, ce qu'elle a reconnu, oui, c'est vrai. Mais elle dit des propos indignes de Jean-Luc Mélenchon. Bon, c'est sa défense, mais ceci étant dit, Jean-Luc Mélenchon a pointé un oubli fâcheux dans sa déclaration de patrimoine. Elle l'a reconnu elle-même. Et ensuite, ce que nous reprochons à Madame Belloubet, c'est pas de laisser faire la justice. Ce que nous reprochons à Madame Belloubet, c'est de ne pas faire respecter les règles les plus élémentaires de la justice. Je vous en donne juste une. Oui. Il y a quelque chose, ça s'appelle le secret de l'enquête et le secret de l'instruction. Est-ce que vous trouvez normal que les invitations au procès qui a lieu jeudi et vendredi, moi je les ai d'abord découvertes dans la presse avant de recevoir la convocation à la maison, et que quand je reçois la convocation à la maison, je me rends compte que la date de signature de la convocation est postérieure à la publication dans la presse? Il y a quand même un problème. Donc il y a une instrumentalisation alors? Non, je pense que Madame Belloubet, son rôle normalement, c'est de faire respecter les règles judiciaires les plus élémentaires. Et quand il y a des fuites judiciaires dans la presse, elle devrait au moins diligenter des enquêtes, ce qu'elle ne fait jamais. Oui. Et donc c'est quand même un problème. Elle ne contrôle plus rien, et je comprends ce que dit Jean-Luc Mélenchon à ce propos. Oui. Est-ce que la survie de la France insoumise est en jeu au cours de ce procès? Non, la survie de la France insoumise n'est pas en jeu au cours de ce procès, mais c'est l'opportunité, je crois, de pointer une dérive de l'utilisation de la justice. Vous savez, ça ne concerne pas que la France insoumise. Quand vous avez des jeunes qui vont décrocher le portrait du président de la République dans une mairie et qui ont le droit à une perquisition et à un procès pour ça, franchement, ces jeunes-là, on devrait les féliciter de faire ça, on devrait les remercier, on devrait apporter des réponses politiques. Aussi. Bah oui, mais il n'y a plus de règles aussi, décrocher un portrait qui coûte 8,50 € dans une mairie, je ne crois pas que ça mérite une perquisition, vous voyez. Quand Madame est-ce Belloubet... que ce n'est pas la porte ouverte à tout, en fait, dans cette société aujourd'hui? Non, la porte ouverte à tout, non, il faut qu'il y ait des règles de justice. Et souvent, on nous dit, mais vous voulez pas être traité comme les autres. Si, en fait, on veut juste être traité comme les autres, mais pas de manière exceptionnelle. Parce que présentez-moi la personne normale qui a le droit à une perquisition parce que son voisin l'a dénoncé. Ça n'existe pas. D'abord, on fait une enquête, on regarde s'il y a des preuves, et ensuite, éventuellement, on fait une perquisition. Donc, c'est normal qu'il y ait des règles, mais il faut que ces règles s'appliquent de la même manière pour tout le monde. C'est juste ça que nous demandons, juste ça, si possible. Oui, alors bon, vous dites que la survie n'est pas en jeu. Où en est justement la France insoumise au niveau politique? Est-ce qu'il y a toujours des alliances possibles avec la gauche? Ou la gauche, elle est morte? Non, la France insoumise, elle a fait un mauvais résultat aux élections européennes et elle s'en est jamais cachée. Oui. Maintenant, la France insoumise, elle reste une force, à mon avis, indispensable, parce que les grandes questions qu'elle pose ne sont pas réglées aujourd'hui. La question de l'urgence écologique et climatique, la question de la crise démocratique. Nous, on disait, il faut passer à une 6e République, faire une constituante, pour entendre le message qui a été exprimé notamment par les Gilets jaunes dans ce pays, c'est-à-dire de ces gens qui se sentent plus représentés dans le système politique tel qu'il est aujourd'hui. La question de la souffrance au travail, de ces gens dont on parle jamais. Vous savez qu'il y a une personne qui meurt chaque jour en France sur son poste de travail. Personne ne parle de ça. Donc je crois que la France insoumise, son existence, elle est toujours indispensable et nécessaire. Votre question, c'est est-ce qu'il y aura des alliances? Il y a des élections municipales. Roussel, le patron des communistes, par exemple, vous tend la main. Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, je sais, mais le problème, c'est que chaque année, on nous dit il faut que la gauche s'allie, et puis après, il y a 5 listes différentes aux élections européennes. Alors, il y a les élections municipales. Moi, je pense qu'on se trompe si on prend le problème par le fait de juxtaposer des logos dans des alliances politiciennes. Je pense que la gauche, en France, elle a un sens si elle part des revendications populaires. Donc aux élections municipales, il faut d'abord partir des gens qui se battent sur le terrain contre le mal logement, contre les projets inutiles, contre la privatisation des aéroports, pour la gestion publique de l'eau. Vous refusez cette main tendue? Non, je la refuse pas, mais je dis que cette alliance, elle est possible si elle se met au service d'abord des gens qui se mobilisent au quotidien. C'est possible, alors il peut y avoir des alliances. Mais comprenez-moi bien, c'est pas un effet rhétorique, c'est de dire, il faut que les organisations se mettent autour d'une table et se répartissent les postes sur une liste, on ne sera pas à la hauteur de la situation. Pas avec les écolos? Mais si, mais avec les écolos, c'est pareil. Yannick Jadot? Moi, j'ai plus de proximité avec ce que dit Monsieur Cormand que ce que dit Monsieur Jadot. Je dois le dire. Je trouve qu'il y a chez David Cormand une prise en compte de l'impasse du système économique libéral dans sa capacité à répondre à l'urgence écologique qu'il n'y a pas chez Monsieur Jadot, qui semble penser qu'il est possible de faire de l'écologie dans ce système du marché. Moi, c'est pas mon point de vue. Mais il est peut-être plus réaliste que vous, quoi, non? Je crois pas pour faire avancer les choses. Ah non, je crois pas que ça soit réaliste du tout de penser que la concurrence libre et non faussée, la multiplication des transports de marchandises autour de la place
planète permettent de répondre à la crise écologique. À mon avis, c'est pas réaliste du tout. Non, je crois que la France insoumise porte des propositions extrêmement réalistes. Et si d'autres le partagent, on pourra faire des listes communes aux élections municipales. Oui, Manuel Bompard, le mot de la fin avec Cécile Ménibus. Oui, je voulais revenir sur Alexandre Benalla, qui a commenté les ennuis judiciaires de Jean-Luc Mélenchon sur Twitter déjà, et qui a remis ça avec une vidéo ce week-end, vous l'avez peut-être vu, à la fête de l'UMA, à l'encontre d'Alexis Corbière et de Hugo Bernalicis, et qui leur propose un combat de MMA. Ça vous inspire quoi, ces provocations constantes ? Je trouve ça un peu pathétique, honnêtement. Et puis, Monsieur Benalla jouit en France d'un régime d'impunité assez extraordinaire. Vous savez, quand on va perquisitionner Monsieur Benalla, je ne sais pas si vous êtes au courant, si la porte est fermée, on met un petit scotch et puis on lui dit bon, on viendra demain matin. Et puis pendant ce temps, il a le temps de faire disparaître le coffre-fort. Donc, Monsieur Benalla, il a profité d'une protection, à mon avis, au plus haut niveau de l'État. Je pense qu'il devrait moins faire le malin. Il en bénéficie toujours ou pas ? Bah non, manifestement, il a ensuite été lâché par le pouvoir. Mais je pense qu'il devrait être un peu discret. Je ne crois pas qu'il soit en mesure de venir donner des leçons à qui que ce soit. Je trouve ça, honnêtement, sa vidéo assez pathétique. Est-ce qu'il avait sa place à la fête de l'UMA ? C'est pas moi qui fais les entrées, mais je trouve ça un peu curieux quand même. Mais c'est pas moi qui fais les entrées, donc si ils ont accepté. Après la fête de l'UMA, c'est un lieu de débat, c'est pas qu'un lieu. J'ai vu que Monsieur Delevoye y était allé, ce que j'ai trouvé très bien. Ça permet des débats sur les retraites. Je sais pas, il faudra demander aux organisateurs de la fête de l'UMA s'ils l'avaient détecté. Oui, Emmanuel Bompard, vous êtes costaud, vous. Si vous seriez capable d'aller en découdre avec Alexandre Benalla, justement, sur du MMA, là. Écoutez, moi je considère que les questions politiques, on les règle d'abord par le débat, l'argument, avant de se parce que là, taper dessus. on revient un petit peu au duel avant la Révolution. Quoi. On a l'impression, on se retrouve dans un... Votre pull, c'est du M, c'est pas du XL, donc faites attention quand même. Ouais, je pense quand même que Monsieur Benalla, je pense qu'il risque d'être un peu plus entraîné que moi. Ouais. Mais c'est pas moi qui l'a défié, c'est Monsieur Corbière et Monsieur Bernalicis, alors il faudra leur poser la question. Mais honnêtement, tout ça n'est pas très sérieux. Ouais. Mais sinon, oui, on est soudés, ça, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a la crainte d'être condamné, de faire de la prison ? Non, a priori. Je sais pas, les chefs d'inculpation liés à ce qui nous est reproché, ça va jusqu'à 10 ans de prison. Donc on verra. Je pense que les juges d'instruction... Vous serez au procès ou pas ? Bien sûr. Oui. Vous savez, même, nous sommes quand même 4 parlementaires, nous aurions pu faire le choix. On dit qu'il pourrait y avoir un coup d'éclat de la France insoumise. On verra. Je voudrais quand même noter que nous aurions pu utiliser notre immunité parlementaire, ce que nous ne faisons pas, justement parce que nous voulons montrer que nous n'acceptons bien sûr d'être traités comme des justiciables comme les autres. Moi, maintenant, je considère que... procès, bien sûr, et qu'il y a des juges, et cette fois, c'est des juges indépendants qui vont nous juger, et j'espère qu'ils prouveront par leur jugement justement que la justice en France est indépendante. Et malheureusement, c'est pas ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme qui, à plusieurs reprises, a dit qu'il y a un problème en France avec l'indépendance de la justice en raison du rôle prééminent du parquet. Donc j'espère que les juges indépendants, cette fois, qui nous jugeront, pourront en faire la démonstration. Merci Manuel Bompard, député européen de la France Insoumise, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans quelques instants, on parlera de la rentrée sociale délicate pour le gouvernement. 7h57, c'est le Grand Matin Sud Radio.